voie B. Mais il y avait on est confronté des réalités parallèles, des mondes parallèles. Ouais. On est dans deux mondes différents. C'est ce qui est exploré chez Seth, par exemple. Alors là, regarde. Là, tu rentres dans... C'est super qu'on rentre là-dedans. Là, on est prêt à entendre ce truc-là. On va arriver sur la question, des questions et le choix. Et les options. Ok. Oui. En réalité, et comme on l'a dit hier on a dit qu'en fait, en réalité, il n'y a pas de mouvement, il y a une illusion de mouvement, une illusion de temps, une illusion de continuité, mais en réalité, à la nanoseconde, c'est ça apparaît, ça disparaît, ça apparaît, ça disparaît. Dès que je fais un choix ou j'envoie une graine, c'est un univers total que je télécharge, etc. Bon. Donc, ce qui veut dire que chaque instant est complet. Il n'y a pas d'autres options que ce qui se passe tout de suite, surtout que l'instant que je vois est déjà passé. Ça, c'est un autre pointeur. Si on rentre bien là-dedans, vous voyez bien à quel point il est ridicule de vouloir qu'une expérience soit différente de ce qu'elle est. Pourquoi ? Mais parce qu'elle est déjà passée. Laissez-la passer parce qu'elle est déjà passée. Moi, quand je prends conscience de la chaise, de ce dialogue, de cette question, je suis déjà en retard. Parce que moi, je suis encore dicté par le langage. Le langage, je l'ai appris, je ne suis pas né avec le langage. Ça va très vite, mais c'est de la description. La description vient toujours après. Et quand on regarde de près, même au microscope, on ne peut rien arrêter. Tout passe. Voilà si on aime ce pointeur-là, qui est juste un autre angle de la vérité, ça va nous faire vraiment comprendre que ça sert strictement à rien de juger. Parce que c'est déjà passé. L'expérience est pas. On a un message qui s'appelle l'expérience est passée. Ne juge pas. C'est pour ça qu'il nous dit ne fais rien avec l'expérience. Ton seul pouvoir, c'est de l'interpréter d'une certaine façon. Pendant que tu crois encore qu'il y a des choses solides, réinterprète-le avec la confiance, l'abondance, l'appréciation, la non-victime, etc. Pourquoi ? Parce que quand tu fais ça, tu vas dans c'est pas vrai. Tu vas dans c'est pas vrai, c'est pas là. Et les scientifiques te montrent que c'est pas là, c'est déjà passé. Donc en réalité, pour l'histoire des choix et des options, il n'y a jamais deux options. Il y a toujours ce qui se passe. Nous, en croyant, là je suis obligé de remonter un petit peu à la transcendance, en croyant à l'idée que les choses peuvent être différentes de ce qu'elles sont, okay ? Si vous croyez que la chaise, elle est quoi ? Elle est mauve. La chaise peut être autre chose que mauve. Okay ? On va le faire très très concret. La chaise peut être autre chose que mauve. Alors on a oui, elle peut être verte, elle peut être rouge et tout. Non, elle est mauve. Non, mais elle peut être verte. Non, elle ne peut pas être verte, elle est mauve. Elle peut être verte, c'est déjà imaginer un autre scénario dans lequel elle peut être verte. C'est un scénario de votre passé, parce qu'il faut savoir ce que c'est que la couleur verte. Il faut commencer à connaître la possibilité de jouer avec des options différentes. Ça, c'est un entraînement qu'on a fait de notre esprit. On s'est entraîné à vouloir autre chose que ce qui est. Là, c'est au niveau transcendant de la totalité non duelle de notre nature, mais ça va se refléter partout dans notre expérience. Dès qu'on croit que ça peut être autre chose que ce que c'est, clac, on est dans le jugement, on se crée un choisissant qui choisit entre deux options. En réalité, il n'y a pas deux options. Il y a l'expérience d'avoir deux options. En fonction des choix, tu as des conséquences derrière. Oui, en fonction des... Les choix que tu fais, tu as des conséquences derrière. C'est quel choix que tu fais. C'est ça que c'est le plus important de ta question, c'est qu'est-ce que tu fais comme choix. De choisir de ne pas choisir un truc, par exemple. Non, c'est par là que le choix il se passe. Ça, c'est l'illusion. L'illusion de choisir que entre la chaise haute et la chaise basse, c'est un écran de fumée, ça. Non, mais pareil. Je vais te prendre un exemple très concret. Un appartement, je devais dire oui ou non si je devais le prendre. J'ai dit non. Enfin, j'ai pas dit oui tout de suite. Ce qui fait que j'ai perdu l'appart et derrière, il y a eu un tas de conséquences. Je me suis dit merde, si j'avais dit oui. Et maintenant, regardez, ça c'est un exemple classique. C'est super parce qu'on va pouvoir défaire. On a tellement de bonne volonté qu'on va pouvoir défaire ce truc-là. Le choix n'est jamais entre oui et non à l'appart. Jamais. Le choix est vibratoire avant. Il n'y a pas de choix. Je ne suis pas en relation avec des apparts ou avec des gens. Je suis en relation avec Dieu tout le temps. J'ai jamais bougé de point zéro. Là, tu t'es prise pour Florence dans un monde qui doit faire des choix et qui doit choisir entre un appart ou pas un appart. Ça, c'est ton expérience. Mais une expérience n'est pas la réalité. Ça, c'est un effet d'un choix précédent. Lequel ? Un choix vibratoire de te savoir autrement que ce que tu es. Tu as inventé, chacun d'entre nous, en unité, on a inventé l'expérience d'avoir le choix dans le monde.
Juste rester avec ce truc. C'est juste énorme. Parce que le seul choix, il n'est pas là. Le seul choix, il est pour qui je me prends. Il n'est pas dans l'appart ou pas l'appart. Il n'est pas dans je reste avec elle ou je la quitte. Il est dans pour qui je me prends à chaque instant. C'est ça le seul choix. Le reste, c'est un écran de fumée qui me sert à quoi? À ne pas voir que mon seul choix, c'est celui-là. Tout a un but. Le monde sert à oublier mon vrai choix. Et en fait, moi, je voulais juste rajouter... Être séparé ou être un, c'est le seul choix. Et je ne sais plus qui a dit ça, mais peu importe, là ça m'est retenu. Je crois que c'est Arnaud d'ailleurs. Qu'en fait, à partir de ce que tu viens de dire là, tu crois que tu avais un choix à faire et que tu avais une autre option, mais c'est pas possible en fait. Tu n'aurais jamais pu dire oui, tu peux pas. En plus, ouais. En plus, tu peux pas. En plus, ce qui se passe, se passe. Bien sûr. C'est une pensée seconde qui vient derrière, qui te dit, tiens, j'aurais pu penser différemment. Tiens, ça aurait pu être différent. Là, je vous donne justement l'envie, la petite graine, d'aller commencer à dénicher, comme avec un laser, d'aller dénicher partout où se pose cette question. Les choses peuvent être différentes de ce qu'elles sont. Voilà, on est complètement, comment dire, on est shooté à cette idée-là. Les choses peuvent être différentes, je peux penser différemment, ça aurait pu être différent, et c'est la seule cause de la souffrance, c'est celle-là. Quand tu vois que la seule cause de la souffrance, c'est ça, t'arrêtes. Tu vas te prendre encore pendant quelques mois, quelques années, quelques semaines à te faire croire que je suis stressé parce que je ne sais pas quoi choisir. Mais de plus en plus, avec tout cet entraînement de l'esprit, de plus en plus, tu vas faire la pause. Tu vas faire... T'arrêtes le film. T'arrêtes le film. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se jouer? Un choix entre une maison et pas une maison? Jamais. Jamais. Un choix entre qui je me prends et qui je ne me prends pas. Entre qu'est-ce que je suis en train de rendre réel? Est-ce que je suis la complète, déjà arrivée, l'amour même, le lead confiance qui n'a plus besoin de réfléchir à rien parce que sa vie est tellement fluide? Ou est-ce que je suis une petite personne qui fait des efforts et est indépendante? Le choix, il est dans mon choix d'être indépendant ou dans mon choix d'arrêter de me faire croire que je le suis. C'est mon seul choix dans toutes les situations. Et on n'est pas obligé de retourner dans une cosmologie transcendante du Big Bang. C'est possible, c'est ce que fait le courant miracle. On peut juste le voir dans son bon sens. Est-ce que la chaise peut être différente de ce qu'elle est? C'est paradoxal. Non, elle ne peut pas, puisqu'elle est comme ça. Lui, mon meilleur ami qui dit c'est pas vrai, le seul jugement du Saint-Esprit, c'est les choses sont ce qu'elles sont. C'est juste la logique. Oui. Non, dis-moi. Je veux dire que... Attends, il y a une question juste derrière. Là, par exemple, son cas concret, donc l'appartement, oui, non, on revient à qu'est-ce que je veux être seul. Qu'est-ce que je veux vraiment, c'est ça. Qu'est-ce que je veux vraiment, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? Alors voilà, c'est ça, c'est une super question. Ok, excellent. C'est magnifique. Il faut que ce soit concret tout ça. On y arrive. Je vais vous donner un exemple personnel. Pendant les enseignements de l'esprit, pendant toute cette période où on recevait, où j'étais avec Regina, dans le seul but de lâcher les peurs, dans le seul but de m'éveiller du rêve de l'ego, pas dans le but de faire un beau couple, pas dans le but de réussir ma vie. Ça, je serais resté à Paris. Jamais je vais aller voir une fille qui me plaît pas, etc. Non. Et elle vice-versa. Le seul but, c'est de m'éveiller du rêve de l'ego. Là, il y a une coïncidence, un match vibratoire qui se passe, et là, je lâche tout mon appart. Mon super loft, mais j'ai même pas réfléchi. C'est au revoir. C'était une évidence. Petite parenthèse, quand ta vie se passe bien, c'est-à-dire quand c'est fluide, est-ce que tu prends beaucoup de temps à te prendre la tête pour faire des choix? Ou est-ce que tu te diriges comme ça? Comme ça. Alors regardez, le choix qu'on a, parce qu'on croit que c'est des efforts et du sacrifice, est-ce que c'est un sacrifice quand on est dans l'amour que de voir qu'en réalité on n'a pas vraiment des choix à faire? On se dirige comme ça, les choses sont très évidentes, on ouvre un menu de restaurant, le premier truc qui s'allume, c'est en plus de ça le meilleur choix possible, et je commence à jouer avec ça. Je vous fais part de mon expérience. Évidemment, ça va être le choix sur lequel la volonté d'être indépendante va se lâcher, quoi. Mais c'est ça qu'on abandonne, c'est ça qui fait peur. Mais là, je suis en train de dire, ça ne fait pas peur. Il suffit de poser. Quand tout commence à se passer bien, j'ai planté des graines, et ça commence à arriver de tous les côtés, dans quel état je suis? Je suis là, wow, je suis super contente. Il n'y a pas d'effort, c'est fluide. Je rencontre des gens, je ne vois même pas leur passé. Mes rêves se réalisent. Et pendant que tout ça se passe, je ne suis pas en méditation, je suis dans le monde. Je suis très actif dans le monde. Et je fais plein de choix sans savoir que je les fais. Tous tes choix, si tu préfères. Le choix d'aller à gauche, le choix d'aller à droite, le choix d'ouvrir la fenêtre, le choix de répondre au téléphone, pas répondre.
Toi, tu vas avoir des idées du style oh, je le sens pas. Oh oui, je le sens, ça c'est juste. C'est plutôt comme ça qu'on va se diriger après. C'est juste, c'est pas juste. Et même ça, c'est une étape. À un certain moment, on a déjà vécu là, dans l'amour, dans les vibrations élevées, où tout résonne, tout est en réverbération. J'ai pas la sensation de m'arrêter une seconde pour faire un choix. Et ça, c'est la vie de rêve. Pour moi, c'est la vie de rêve. Je m'arrête pas, je me prends pas la tête. Quand je me prends pas la tête, j'arrête de stresser, j'ai pas peur du futur, etc. Je ne rends pas tout ça, c'est la même idée. Je suis plus séparé, etc. Donc attends. Parce que c'est très très important, et là ça devient très très clair, et c'est juste majestueux de terminer sur un sujet aussi chaud que ça, de le voir de façon si simple. Quand j'étais avec Regina, il y avait des moments où c'était très très difficile, et des moments où il y a des accalmies, on avait les messages, puis à un moment, bon, au bout de quelques mois, on se dit, bon c'était bien les messages, le truc, puis à un moment ça n'allait pas, on se disait, bon, on arrête. Alors voilà une option. On arrête, on continue, c'est une option ça. Qu'est-ce que vous n'avez pas? Ah bah avec elle, entre elle et moi, on se détestait quoi. Mais attends, quand t'as les résistances, quand t'as les peurs qui arrivent, les culpabilités que t'as pas envie de voir, qui arrivent dans le but de s'éveiller des peurs, elles vont sortir les peurs. Et c'est quoi les peurs? C'est elle. Et c'est pas moi. Je peux pas supporter cette culpabilité. J'ai besoin d'un autre pour le projeter, pour dire que c'est de sa faute. Ok. Donc ça va clairement sortir. C'est pour ça que c'est difficile les couples. Les couples qui veulent s'éveiller à la justesse et à la vraie nature, ça va pas être facile. Mais si vous vous tenez la main tous les deux, ça peut aller beaucoup plus vite parce que la vérité, c'est l'unité et la peur est fausse. Depuis tout à l'heure, grâce à cette énergie de notre partage, on est en train de voir que nos grandes peurs ne sont pas vraies. Quand je n'ai pas de réponse à mes peurs, je ne traite pas mes peurs, je vois qu'elles ne sont pas vraies. La plupart du temps, j'y crois. C'est fait comme ça. Ok. Donc, j'étais avec Regina, et on pensait déjà depuis pas mal de temps que c'était horrible, bon, on va continuer parce que c'est le Saint-Esprit, c'est mon truc et tout, mais c'est difficile. À un moment, on a passé la grande vague de résistance, puis on se voit le matin, ou je sais pas quoi, ou dans la journée, puis on s'assoit, et entre adultes, cette fois-ci, on se dit, bon, on arrête, c'est trop difficile, quoi. Enfin, c'est pas le match, de toute façon, le Saint-Esprit nous a dit que c'était un GPS, donc on va retrouver nos vies ensemble, il y a pas nos vies, toi tu vas retrouver une façon de t'éveiller, et moi aussi. Et on avait raison de dire ça. On n'est jamais laissé par l'amour, on n'a jamais à faire quelque chose, c'est pas vrai ça. Genre si tu fais pas ça, c'est pas bien. Ça c'est encore l'idée du Dieu vengeur, etc. Et donc on s'asseyait, on commençait à se prendre la tête, en fait, on commençait à to ponder, on commençait à rester avec cette possibilité d'arrêter notre couple. Est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on continue? Bon, c'est pas une question légère. Ça voulait dire, bon, ok, ça veut dire, on sait que c'est possible, mais ça veut dire, tout l'univers change, je retourne à Paris, machin, bon, c'est comme ça. Mais ça a été tellement difficile qu'on se dit, bon, écoute, il vaut mieux arrêter, on n'est pas un match, en fait, on coïncide pas tous les deux. Et on pensait à ça, d'un jour, 2 jours, 3 jours. Vous avez remarqué que quand on pense à des solutions comme ça, on n'est jamais sûr. Il y a toujours une partie de doute qui vient avec. On voudrait être sûr pour dire, allez, on y va. Mais si on est honnête, dès que je suis sûr de on y va, clac, il y a le doute qui arrive derrière. On n'est jamais sûr. C'est pour ça qu'on n'est pas bien d'ailleurs. Parce qu'on cherche une certitude qu'on ne peut pas trouver dans le monde, ou dans les pensées, ou dans mon savoir. Je ne peux pas. Si je suis honnête, je dis, ouais, je suis sûr que c'est ça, mon œil, c'est pas vrai. Parce que dans le monde de la croyance, il y a le monde du doute qui vient avec. C'est les deux faces d'une même pièce. Ok. C'est de la fausse certitude, la croyance. La seule certitude, c'est être et voir. Alors, on s'est pris la tête. Oui, non, alors moi je réfléchissais, j'imaginais le scénario oui, j'imaginais tous les scénarios avec oui, puis non, alors j'imaginais tous les scénarios avec non. Tu vois, ces trucs classiques. Prise de tête. Prise de tête, on se prend la tête, on allait prendre une décision, prise de tête. Bon, au bout de 3 jours, on est encore plus agité, quoi, parce qu'il n'y a pas de solution, on est encore plus agité. Ok. C'est pour ça qu'à un moment, c'est bon de lâcher le choix et de prendre une direction et de ne pas réfléchir. Ça, c'est une bonne façon de faire. Moi, il y a un truc que je fais souvent, que je fais encore, c'est la pièce. On s'est entraîné à pile ou face. Pas pour avoir les bons trucs, pour lâcher le choix. Un choix important, pile ou face. Pile, face, j'y vais. Et oui, t'as vu comme ça fout les boules? Attends. Un peu d'attention, parce que là, c'est vraiment chaud comme point, quoi. C'est la plus grande des résistances. Regarde comment tu te sens quand je te dis pile ou face. C'est ça que tu as envie de voir. C'est Jack Green dans l'ascenseur, c'est là. Là, tu viens d'envoyer la grande menace. Pile ou face. Pourtant, quand il pense, qu'est-ce que t'en as à foutre de pile ou face? Qu'est-ce que t'en as à foutre? Quand on prend du recul, on est dans l'amour.
On s'en fout complètement. Non, c'est très, 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 très important pour quelqu'un, ne pas faire pile ou face. C'est très important pour l'ego. Parce que son pilier, c'est « je suis un choisissant et je peux mal faire ». Attendez, s'il vous plaît, il faut y aller calmement. On est en train de descendre calmement, on n'y est pas encore. On est en train de prendre des sas. Si je veux faire pile ou face. Attends, je te dis pourquoi moi j'aime. Pourquoi tu as eu les boules? J'aime bien pile ou face parce que je me dis que. Après, je vais dire un truc qu'il ne faut pas dire. Vas-y. Quand même. Parce que je me dis que c'est pas moi qui choisis. Je sais pas. Exactement. Pourquoi ça fout les boules? Ça fout les boules ou c'est bien pile ou face pour toi? Non, moi ça me soulage. Voilà. En fait, ça soulage. Il y a deux niveaux de soulagement et deux niveaux de crispation. En fait, en réalité, pile ou face, ça peut être pris des deux côtés. Pile ou face, ça peut être la grosse catastrophe. Quand c'est important comme choix, apparemment, c'est là où c'est juteux, quoi. Là, c'est important. Je reste avec Regina ou pas. J'ai l'impression que toute ma vie en dépend. Mais c'est simplement parce que j'ai le nez dans le guidon et je me prends pour un choisissant. Je ne suis pas un choisissant. Si je tire à ça pile ou face, c'est-à-dire je vais vraiment avoir peur, je vais m'arracher les cheveux. Ça, c'est l'ego qui se sent très menacé. La pensée d'ego te maintient parce que son chantage, c'est que c'est très important et ta vie est en ligne. Ta vie est en ligne de mire, quoi. C'est très important le choix que tu fais. Et quand tu plantes des graines de plus en plus, tu as un recul et tu es là, mais c'est pas si important que ça du tout, en fait. La sagesse me dit, mais c'est pas si important, donc je vais tirer à pile ou face. Et là, l'ego, il devient fou, mais toi, tu ne deviens pas folle. Et là, il y a eu un gros écart qui s'est fait entre toi et l'ego, entre toi et Florence. Tu n'es pas Florence. Florence, c'est ton personnage qui est là pour jouer l'idée d'un choisissant séparé, qui va bien faire ou mal faire. En réalité, personne ne fait, personne ne... On a vu tout ça. Je continue avec mon exemple, et là, ça va être clair pour tout le monde. Je suis avec Régida. On commence vraiment à se prendre la tête. Et là, ça commence à être agité. Ça nous met la puce à l'oreille. Quand on s'est posé la question, on n'était pas aussi agité. On était agité parce qu'on ne trouvait pas la bonne réponse. Et on est agité qu'on ne trouve pas la bonne réponse parce qu'on ne veut pas faire la mauvaise chose. C'est la seule cause de l'agitation de tout le monde. On se sent pécheur et coupable. Et ça va titiller ce truc-là et on veut tout sauf ça. Et n'importe quel choix va nous mettre là-dedans. Ça va nous agiter. C'est toujours mal faire l'idée. Alors on s'est posé avec. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Et toi? Je sais pas. Déjà là, ça pose. Pourquoi? Parce qu'on est un dans je sais pas. On est un dans j'ai pas de solution. Et regarde, ça pose. L'unité pose. L'unité détend. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? Ah ben on a oublié de demander au Saint-Esprit. Non mais attends, pas mal. La volonté d'être indépendant ne veut pas demander au Saint-Esprit. Elle veut garder le choix. Même si c'est la plus grande des souffrances pour nous, on veut le garder. On est amoureux de l'indépendance. L'indépendance, c'est l'expérience de deux options et du choisir entre ces deux options. On demande au Saint-Esprit. Directement, on a la réponse. Non mais vous voyez comment c'est subtil. Et pourtant, on est sur un chemin spirituel. L'autre, elle est scribe du Saint-Esprit. On ne demande pas. Là, ça met la puce à l'oreille, cette histoire. Ok. On demande le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Saint-Esprit? Et c'est un truc très court. Donc, ce n'est pas un message qu'on a écrit là-dessus. Mais on ne risque pas de l'oublier. Il nous a dit, les grands choix ne t'appartiennent pas. Ils m'appartiennent moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, à l'époque, notre travail, notre pratique était de regarder les pensées, d'aller voir la vibration, c'est notre travail aujourd'hui, d'aller voir la vibration de nos pensées et d'aller voir lesquelles sont justes et lesquelles sont fausses. Quand je vois une pensée fausse, est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Non, poubelle. C'est notre seul travail. Donc ça, c'est apparemment les petits choix. Il a dit, toi, tes choix sont les petits choix. C'est quoi ton petit choix? La pensée est-elle juste ou la pensée est-elle fausse? C'est ça ton travail. Les grandes décisions, comme il nous a dit, se marier ou pas se marier, déménager, pas déménager, acheter la maison ou pas, rester en couple ou pas, faire des enfants ou pas, des gros trucs quoi, ok? Divorcer ou pas, euthanasier ou pas, tu vois les gros trucs quoi, ok? Ces décisions-là ne t'appartiennent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très très naturel ce que je suis en train de dire en fait. Quand on fait... Donc c'est pour ça, ne reste pas sur le problème, tu le rends réel quand tu me poses la question. Quand tu fais ce travail sur les vibrations et sur les pensées, tu montes ton taux vibratoire. Tu es en train de voir ce qui est faux, mettre ce qui est faux dans la poubelle et garder juste ce qui est vrai. Ton taux vibratoire augmente. Parce que le choix le plus haut, c'est pas vrai. Ton choix vibratoire augmente et tu es de plus en plus fluide.
Et les choses se font absolument juste et absolument naturellement. Tu te maries, pas parce que tu l'as vraiment choisi, tu te maries parce que c'est évident. Tu prends la côtelette plutôt que l'omelette aux épinards parce que ça s'est allumé. Tu divorces parce que c'est évident que tu vas divorcer. Ça ne marche plus. La sagesse me dit c'est évident. Tu choisis cet appartement parce qu'il s'allume plus, parce que c'est évident. Pas parce que tu as réfléchi, parce que c'est évident. Attends, hein, ne comprends pas ce que je suis en train de te dire. Reste tranquille avec. Parce que si tu essayes de comprendre, tu es en train de résister à ce qui est en train de se passer. Donc c'est pour ça que je vous dis, n'essaie pas de comprendre. Là, à ce niveau-là, c'est pas productif du tout. Regardez juste comme c'est évident ce que je suis en train de dire, c'est pas nouveau. Les grandes décisions m'appartiennent, c'est-à-dire elles appartiennent à l'intelligence du moment présent que je suis. Quand je fais mon vrai choix, c'est mon choix vibratoire, de me rappeler qui je suis vraiment, là, je vis une vie de choix apparents qui ne sont pas des choix, une vie d'évidence, la vie qu'on veut tous vivre. Les vibrations augmentent, c'est fluide et je ne me prends plus la tête. De temps en temps, il y a des petites choses qui coincent. Ok, maintenant pour ne plus être plus royaliste que le roi, il y a des petites choses qui coincent, qu'est-ce que je fais? Je vois, si ça coince, c'est qu'il y a une croyance. Si ça coince, c'est que, tiens, je crée deux volontés machin, je rends quelque chose d'important qui ne l'est pas. Rien dans le monde n'est important, on en arrive à ça, rien. C'est parce que c'est pas important que le bon choix arrive. Si c'est important, ça va stresser. Qu'est-ce que ça veut dire c'est important ou pas important? Ça veut dire que j'ai envie de me connaître séparé. Si c'est important, j'ai pas envie de me connaître séparé. C'est-à-dire je veux être un avec toi, un avec la totalité, être moi-même. Donc, c'est pas important. Ou si tu préfères, dans mon expérience plus physique au sens physique du terme, mon expérience est de plus en plus transparente. Mon corps est de plus en plus transparent, la table est de plus en plus transparente, la chaise est de plus en plus transparente. Étant de plus en plus transparente, j'en ai rien à foutre de m'imaginer une chaise d'une autre couleur. C'est plus important du tout. Mais c'est très très important pour quelqu'un d'imaginer une autre chaise, pour le choisissant, pour la pensée d'indépendance. Vous avez vu jusqu'où ça va? Il n'y a pas une situation dans le monde qui ne va pas jusqu'à ce choix vibratoire. Donc qu'est-ce que vous allez faire maintenant de façon pratique? En se rappelant de ça, qu'est-ce que je vais faire de façon pratique? La même chose que depuis toujours. Mes 3 meilleurs amis. Confiance, acceptation, accueil. Je stresse devant le choix. Pause. Peut-être que pause, c'est le premier. Quand il nous dit calme l'esprit, c'est pause. J'aime bien pause. Tu sors la télécommande, tu fais pause. Et qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien d'autre qu'accueillir ton expérience, même si tu ne sais pas d'où elle vient. Et l'expérience n'est pas mentale, l'expérience est sentimentale. Au niveau du sentiment, de l'émotion. C'est quoi l'émotion que je ressens dans l'instant? C'est du stress. Oui, mais c'est du stress de rater. Non, c'est pas du stress de rater, c'est du stress. Rater, c'est une histoire. Quand on a fait la descente, elle est partie. Quand on a fait la descente à l'intérieur de la boule, où tu étais là, à l'intérieur de la boule, qui faisait très très peur, c'était une montagne pas possible, parce qu'il y avait plein d'histoires avec. Je vais rater, mais si je prends pas ma décision avec Régina, ça va être la cata. Ok, ça, c'est des histoires qui reviennent à ne pas goûter ou refuser l'expérience de l'émotion. Qu'est-ce que je fais? Pause, voilà l'émotion que je ressens. C'est très simple. J'arrête de refuser l'expérience telle qu'elle est. Pause, voilà ce que je ressens. Je ressens mon stress. Quand je ressens mon stress, les raisons de ce stress disparaissent parce qu'elles ne sont jamais les bonnes. Je suis jamais en stress parce que je n'arrive pas à faire un choix. Je suis en stress parce que je me suis séparé de ma source et je me juge coupable. Il n'y a pas d'autre cause à mon malheur, à mon malaise. Mais quand je vois que ça c'est vrai, je le goûte et automatiquement il y a le Saint-Esprit qui arrive et fait « Tu m'écoutes maintenant? Ouais. Alors l'amour ne t'a jamais quitté. Et donc le monde n'est pas vrai. » C'est aussi profond que ça. Dans le moindre choix, c'est ça qui se passe. Quand tu arrives devant des options et tu ne sais pas quoi faire, pause, ne sois pas plus royaliste que le roi non plus. Là, on va très en profondeur. Entraîne ton esprit à être tranquille avec ce qui se passe. C'est ça la chose à faire. Entraîne-le à faire confiance. Là, si tu vois que le choix que tu fais, c'est pas le choix de la maison qui va t'entraîner des nouvelles pensées, c'est le choix de confiance qui va t'entraîner de nouvelles pensées. Mais quand ça stresse, c'est que tu as fait un choix de doute pendant très longtemps qui te fait stresser. Entraîne ton esprit à se détendre par la graine de confiance, par la graine de gratitude, par la graine d'acceptation ou par la pause. Entraîne ton esprit à se détendre. Il n'y a pas de réponse à ta question. Ta question n'en est pas une. Ta question déclare qu'il y a un truc important à faire, c'est choisir entre les deux maisons. Donc je ne peux pas répondre à ta question. Si tu tiens vraiment à ta question, on va rentrer en conflit, c'est de l'agression pour toi. Ça va trop résister. Ce que je suis en train de te dire, c'est entraîne ton esprit à se détendre. Entraîne ton esprit à ne pas chercher à comprendre, à ne pas chercher à trouver une solution.
entraîne ton esprit à avoir confiance. Envoie la question qui semble importante. Grâce à ton entraînement de confiance, tu vas pouvoir l'offrir. À la place de faire comme ça, tu vas pouvoir l'offrir. En pouvant l'offrir, tu vas pouvoir accepter, tu vas pouvoir avoir une vraie solution. Le problème n'est jamais dans la maison. Et puis après, plus je m'entraîne à faire confiance, plus je fais confiance. Et plus l'univers me montre que j'ai bien fait de faire confiance. C'est un réentraînement, on recrée une masse critique de confiance que mon univers va me montrer. Maintenant, tu ne peux pas faire d'erreur critique, c'est pas possible. Et on le sait, ça. Regardez quand on croit qu'on veut une réponse à une question, regardez comme le monde nous tombe sur la tête. Regardez comme on croit que tout est une affaire de vie ou de mort. Mais c'est pas vrai. Ça semble être un grand enseignement que je vous donne. Non, 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 non. C'est la simplicité qui sait ce que je dis, quoi. Là, je vous donne des raisons qui sont encore plus profondes ou métaphysiques, mais c'est juste pour aller en dessous et pour vivre spontanément. Ce que tu veux, c'est vivre spontanément. Mais mieux que ça, tu vas pouvoir augmenter ta joie en sachant que tout ce qui se passe, c'est la perfection absolue. Parfois, tu te dis, mais attends, mais si c'était, ça c'est des trucs subtils après, si c'était la perfection absolue, je ne me sentirais pas comme ça, il n'y aurait pas ce problème, il n'y aurait pas ce problème. C'est la perfection absolue, mais je ne sais pas pourquoi c'est la perfection absolue. Mais je sais que c'est la perfection absolue. Là, c'est de la graine énorme. Ça veut dire que toutes les solutions vont venir à toi automatiquement parce que tu sais que c'est de la perfection. Et en fait, ce choix par ensemble coincé, où tu te retournes contre Dieu, tu fais, mais qu'est-ce que tu m'amènes là-dedans? T'es un salopard, quoi. Et en fait, non, regarde Nermine, elle aurait pu dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? C'était de la pure guidance, elle est tombée sur le coccyx, elle n'a jamais eu aussi mal. Mais quelques minutes plus tard, elle a eu un truc, une lumière qui lui a permis d'enlever, je pense, un gros blocage dont elle n'est même pas consciente, qui s'est soldé par plein de clarté. Elle aurait pu s'arrêter et dire, j'aurais pas dû choisir. Mais elle a très bien vu qu'elle n'a pas choisi d'aller aux toilettes. On peut se dire, j'ai choisi. Mais à un moment, j'arrête de me dire, j'ai choisi. Les choix se font naturellement. Plus je fais confiance, plus je suis dans la vibration de la guidance, de la confiance, du vrai désir de mon cœur, plus tout ce qui se passe est magnifique. Et qui te dit que choisir cette maison, qui était apparemment un mauvais choix, c'est vrai. C'est-à-dire, il n'y a rien qui marche, le truc qui craint, il y a le voisin qui me fait chier. Qui te dit que faire ce choix-là n'est pas le choix le plus direct vers ta joie? À un moment, il faut que ça coince. Nous, on a tous du recul. Est-ce qu'on peut vraiment dire, en toute conscience, que les problèmes qu'on a eus étaient vraiment que les grosses catastrophes qu'on a vécues étaient vraiment de la malchance? Ou est-ce qu'on peut dire après, 10 ans après, que l'accident soit passé, c'est la plus belle chose qui me soit jamais arrivée? Grâce à ça, regarde comme je suis, comme je pense, regarde les gens que j'ai rencontrés, On s'entraîne, quand on est le nez dans le guidon, on est le nez dans le jugement. Et le jugement ne peut pas aimer, parce que c'est paradoxal. Le jugement ne peut pas accepter. Donc il ne peut pas reculer pour avoir du bon sens. Il s'agit de bon sens et de spontanéité. Je perds mon bon sens, je perds ma spontanéité quand je rends quoi que ce soit important. Quand je juge que quelque chose est réel. Parce que ça ne l'est pas. Alors on peut effectivement défaire le monde en disant que la chaise n'est pas réelle quand je rentre au microscope dedans, mais ce n'est pas la peine d'aller là-dedans. L'option que la chaise peut être différente est fausse. C'est pas vrai. C'est une idée sympa. Ça ne veut pas dire que si j'aime pas la chaise, je ne vais pas la changer tout à l'heure. Et là, on touche quelque chose d'absolument magnifique et qu'on connaît tous. D'où est-ce que je vais changer la chaise? De ma critique qu'elle n'est pas bien, ou de mon acceptation totale que finalement, elle n'est pas tout à fait cohérente. Elle n'est pas très utile, cette chaise. Je vais mettre un tabouret à la place parce que je préfère être élevé. Mais si, et là c'est sur la chaise seulement, mais si je suis en train de dire « Ah, la chaise n'est pas bien » et je commence à croire à un futur et je la rends pas bien, je suis juste en train de critiquer le moment présent. Accepte totalement l'expérience telle qu'elle est. C'est la sagesse. Si tu veux changer ton expérience, accepte-la exactement telle qu'elle est. Si tu veux changer l'expérience, accepte-la exactement telle qu'elle est, sans vouloir changer quoi que ce soit. C'est ta décision de ne pas vouloir changer qui va te donner les meilleures options pour toi. Qui va te changer de plus vite. Le cours en miracle dit une phrase épatante. Il dit, parce que là j'aurais pu rajouter, dans nos meilleurs amis, j'aurais pu rajouter patience. Je devrais d'ailleurs. Patience, c'est énorme. La patience infinie crée des résultats immédiats. C'est magnifique, c'est le cours en miracle. Il est truffé de choses comme ça. Mais pourquoi? Parce que le cours en miracle ne reconnaît pas, le Saint-Esprit ne reconnaît pas une réalité dans le monde. C'est un jeu électronique dans lequel tu crois être avec ton avatar et des autres avatars. C'est pas là-dedans que ça se passe. Je parle toujours au Fils de Dieu, je parle pas à un personnage. Donc ton choix, il est jamais dans le monde.
Il j'aime entre une maison et un autre, ça c'est un programme qui déroule. Lâche le programme. Toi, tu es aux commandes du jeu et tu te prends pour ton personnage. Et tu es là, ouais, non mais c'est important le choix. Mais tu n'es pas un personnage, tu es aux commandes. C'est ça qui se passe. Donc, si tu stresses, accepte tout. Fais un choix de patience. Pourquoi la patience est énorme? Il y a une phrase qui nous dit dans les enseignements de l'esprit, la patience, c'est le choix de l'amour dans ce qui semble encore être un monde de temps. Quand je veux une réponse tout de suite, je crée le temps et je deviens victime du temps. Il faut aller vite, 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 et vite, vite, vite faire une réponse. Nanana. Et on a l'impression que choisir la patience, c'est genre, c'est sympa, c'est gentillet. Il dit, c'est pas gentillet. C'est la puissance de la lumière qui se retourne pour toi maintenant. Faire un choix de patience, c'est dire que l'importance n'est pas là. C'est dire que le temps n'est pas ton maître. Faire un choix de patience, c'est déclarer qui t'es. C'est dire que tous les grands problèmes du monde qui va vite et je dois faire ci et je dois faire ça, c'est pas vrai. Le monde, le temps, la peur, le jugement et les autres, apparemment, vont te dire il faut que tu fasses un choix vite, c'est très important. Et toi, tu vas dire patience. Oui, mais si je fais patience, ils vont pas m'aimer. Patience, rebelote avec confiance et acceptation. Et on va apparemment faire des pauses du monde. C'est pour ça que tu me disais, ouais, mais qu'est-ce que je fais dans l'instant? On va s'entraîner à poser de plus en plus pour que ça devienne de plus en plus rapide. L'entraînement de l'esprit passe par, le chemin spirituel passe par une petite période de retraite en soi, c'est vrai. On arrête de faire trop de choses dans le monde. On prend un peu plus de temps pour soi, on médite, etc. C'est-à-dire que je sors le nez de mon guidon, je prends un peu de pause, je vais prendre un café. J'ai pas besoin de ça. Le chantage nous dit, il faut que tu répondes tout de suite. C'est pas vrai, il ne faut pas que je réponde tout de suite. Je prends un café. Je fais ce qui est juste à faire, mais je ne me prends pas la tête. Je prends un café, je fais la pause. Et je sais que, je me prends la tête, mais je sais que la bonne réponse va arriver, mais je ne veux pas y réfléchir. J'ai pas envie de remettre dans le jeu un choisissant stressé, quoi. Parce que ça va stresser tout mon choix. Et j'essaie de faire ça pour avoir la juste solution. Si je suis honnête, j'ai jamais la juste solution, parce que j'en ai aucune idée. Mais quand on est dans le monde, et on tient à être dans le monde, on est dans un monde de menteurs. Tout le monde ment. Tout le monde a une sorte de façade en disant « Ah, c'est ça qui est génial, ça c'est la meilleure solution et je sais quoi faire. » Et on va tous écouter les gens qui savent quoi faire. On va tous écouter les pubs qui vont nous rendre heureux. Et on sait très bien à l'intérieur de nous que c'est un gros écran de fumée, ce truc-là. Mais on a peur de descendre en profondeur, parce qu'en profondeur, on sait très bien qu'on va trouver une grosse incertitude. La fameuse peur de l'inconnu. Grosse incertitude. Ben, c'est ça qu'on traverse ensemble. Mais là, on se donne les moyens, pas de tomber dans le vide, de tomber en soi, de tomber dans la vraie certitude. C'est vraiment, il faut lâcher le monde, revenir à soi, faire le vrai choix, revenir dans le monde, et là, voir que c'était n'importe quoi, en fait. Avec Regina, pour terminer l'histoire, on a demandé au Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous a dit, c'est un faux problème, c'est pas vrai. Les grosses solutions m'appartiennent. Retournez chacun dans son coin, faire votre vrai travail, faire vos vrais choix, les petits choix. On est retourné, elle dans son coin, c'est un peu penaud comme ça, comme des enfants qui se faisaient punir. On est retourné, elle faire son travail sur ses pensées, et moi, être bien vigilant de mes pensées, de mes émotions, les accepter, faire confiance, ne pas y croire. Voilà le travail. Au bout d'une heure de faire ça, on s'est retrouvé avec un grand sourire. La question n'était même plus d'actualité. C'était pas vrai. Il n'y avait aucun problème. 3-4 jours après, mais on avait même oublié que la possibilité de plus être ensemble était disponible. C'était pas vrai du tout. Mais ça sert un but. Ça sert quoi? Être séparé, seul et indépendant. Demandez la question que l'ego déteste le plus au monde, à quoi ça sert? Et là, vous allez directement dans le but. Ça peut servir que 2 buts. Être seul ou être Dieu, ou être un. Il n'y a pas d'autre choix. Et vous allez les retrouver derrière toute votre vie. Vous ne prenez pas la tête si ce n'est pas automatique. Vous ne prenez pas la tête si vous dites « mais j'arriverai jamais » et tout. Laissez tomber. « J'arriverai jamais », c'est juste une déclaration de la peur. Faites une pause, embrassez l'incertitude, embrassez le doute, embrassez l'inquiétude. Et si vous voyez que vous êtes inquiet de l'inquiétude, embrassez l'inquiétude de l'inquiétude. Acceptez votre refus d'accepter. Accueillez votre jugement. N'accueillez pas l'expérience, elle est très très dure à accueillir quand on se prend pour quelqu'un. Mais je peux accueillir mon refus d'accueillir. Et là, bon, je mets le turbo.
Je suis doux avec moi-même. Il y a toujours une position derrière, un choix de perception, c'est mon seul choix, n'est-ce pas ? Il y a toujours un choix de perception qui est l'acceptation plutôt que le jugement. Je suis en train de juger le jugement et de juger le jugement du jugement parce que maintenant je vois comment ça se passe et je regrette et je me fais parce que je juge 3 fois. Derrière ma flagellation, derrière mon jugement du jugement, je m'aime. J'accepte ça. Il y a toujours la possibilité d'amener de l'amour quelque part, de faire ce que fait Saint François. Là où il y a de la peine, que je mette du bonheur. Là où il y a du doute, que je mette de la confiance. Là où il y a de la haine, permets-moi Seigneur de mettre de l'amour. Permets-moi de regarder comme tu vois, que ta volonté soit faite. Et c'est un petit travail qui se fait de façon minutieuse, c'est pas un gros truc, c'est minutieux. Et ma vie, la vie de Muriel, avec tous ces petits détails, c'est le sillon parfait, mais parfait, pour t'éveiller de la façon la plus rapide à la merveille de qui t'es. De qui t'es déjà. Mais tous les petits trucs qui coincent, vous pouvez voir ça, je parle souvent de la grande sœur et de la petite, du grand frère et du petit. Voyez ça comme l'histoire du petit poussé. En réalité, à un certain moment de vibration et de travail, vous allez vous apercevoir, on en a parlé l'autre jour, vous allez vous apercevoir que les trucs qui coincent sont des pierres blanches que j'ai placées. J'ai placé ces pierres dans le non-temps. J'ai placé ces pierres quand j'ai créé tout le script. Puis dans le script, il y a l'oubli que c'est moi, et je suis devenu l'acteur, et j'ai oublié que j'étais le réalisateur. Et je chemine, je fais mes trucs, je fais mes leçons. Et puis attends, à un moment, comme Jake Green à la fin, là, quand le docteur lui dit « je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en fait, vous n'avez rien ». Et là, on voit son esprit, on voit les images arriver. Les images reviennent avec, clac, il commence à réaliser ça, puis il réalise ça. Puis, comme à la fin, il réalise que les 2 gars dans la tôle, c'était eux. Mais ça, c'est des prises de conscience qui arrivent. C'est genre, ah, mais en fait, c'était ça, et c'était ça. Ça, ces espèces de sillons de prise de conscience arrivent quand la vibration augmente, quand on fait tout ce petit travail minutieux, et là, on s'aperçoit que les trucs qui coinçaient, de l'autre côté, c'était des joyaux, c'était des pierres blanches, placées par ta grande sœur, par mon grand frère, par moi, en dehors du rêve, par mon Saint-Esprit. C'est le truc qui coinçait le plus, quand je l'accepte, je l'embrasse, je l'alchimise, parce que je m'aperçois que derrière la face très sombre de cette expérience, il y a un vrai diamant derrière. Mais je ne peux pas voir le diamant si je reste sur le filtre de l'obscurité. Tout est un cadeau, mais à moi d'avoir envie d'aller voir que c'est un cadeau. Et là, ce qu'on vient de voir, là, ce qu'on vient de l'histoire du choix, c'est quelque chose de très paradoxal, c'est quelque chose qui amène tellement de résistance. Mais félicitez-vous, je me mets avec vous dans cette grande bulle de confiance, dans cette grosse graine qui a germé assez pour qu'on parle de façon aussi claire. Il n'y a pas de séparation entre celui qui parle et celui qui entend. Pour qu'on arrive de façon aussi claire à terminer notre retraite sur la question la plus bataillée de l'histoire de l'humanité. Par tous les philosophes, tous les scientifiques. Et les chemins spirituels, c'est même pas la peine d'en parler. La question la plus bataillée, regardez la clarté qu'on vient d'avoir aujourd'hui. C'est énorme. Là, vous réalisez pas trop parce qu'il n'y a pas de point de référence, à part que vous êtes là, ouh là là, il n'y a pas une petite chose qui est en train de se passer. Vous allez voir les effets là-bas, quoi. Les effets dehors. C'est juste énorme. Définitivement, le choix qui s'est fait, c'est peu à peu, c'était le choix de la patience. Parce que la